Les amis, Score 90 nous propose ici le meilleur 11 de la saison dans les 5 grands championnats. Il y a également une équipe de mention honorable, je vais vous la montrer juste après. On se fait les deux équipes et ensuite on débat. Ils nous mettent Donnarumma dans les buts, Nuno Mendes côté gauche avec Hakimi, côté droit Bastoni, Van Dijk, Vitinha, Pedri, Florian Wirtz au milieu de terrain et l'attaque composée de Lamine Yamal, de Rafinha et de Kylian Mbappé. Pour les mentions honorables, Alisson Becker dans les buts, Baldé à gauche, Koundé à droite, Saliba, Gabriel en défense centrale, McAllister, Barella, Valverde au milieu de terrain, Mohamed Salah à droite, Ousmane Dembélé à gauche, Lewandowski en pointe. Alors déjà, moi je suis très énervé que dans l'équipe type de la saison et également dans les mentions honorables, ils aient oublié William Pacho. Parce que pour moi, William Pacho, je suis désolé, c'est très clairement un top 3 défenseur de la saison et il aurait totalement mérité d'être là. Surtout même à la place dans les mentions honorables d'un Gabriel qui a été excellent, il n'y a rien à dire sur la saison, mais qui a été blessé sur toute la fin de saison. Alors que Pacho, il a une régularité comme ça depuis le début de la saison et ça ne bouge pas. Très déçu aussi que dans les deux équipes, on ne voit pas Joao Neves. Pour moi, au vu de la saison exceptionnelle qu'il fait, il aurait mérité. Après, dans cette saison-là, Mbappé en pointe, c'est normal. Mais si Dembélé gagne la Ligue des Champions en étant encore décisif notamment, pour moi, c'est plus Dembélé qui devrait être là et Mbappé dans les mentions honorables. Très énervé aussi que ce soit dans les mentions honorables ou dans l'équipe type de ne pas voir Thibaut Courtois, qui pour moi est le meilleur gardien de la saison. Si on prend toute la régularité en compte, même en Ligue des Champions, lui, il a été ultra présent. Toujours des arrêts exceptionnels, ultra décisifs à tous les matchs. Des arrêts incroyables les uns que les autres. Franchement, voilà, pour moi, il n'y a rien à dire. Donc dites-moi les gars ce que vous pensez de ce 11 et de ces deux équipes qu'on fait donc Score 90 dans les commentaires. Vous avez tous décidé de boycotter Dembélé comme si Mbappé ait fait une meilleure saison que Dembélé. Vous avez décidé de donner le ballon d'or à Yamal, alors Yamal aura son ballon d'or, même si Dembélé marque un doublé et fait gagner le PSG en finale de la Ligue des Champions. Dites-moi à quel moment Mbappé là est à la place de Dembélé. Parce que si on n'en tient qu'au but, dans ce cas-là on met Jokeres à la place d'Mbappé. Mais c'est vrai que le championnat portugais ça compte pas, ok? Autre chose. Les mecs, Dembélé, il a été décisif là où Mbappé ne l'a pas été en huitième de finale de la Ligue des Champions, en quart de finale de la Ligue des Champions et en demi-finale de la Ligue des Champions là où Mbappé était déjà éliminé. Dites-moi à quel moment Dembélé n'est pas ici. Dites-moi qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse pour être ici. 33 buts et 10 passes décisives cette saison. Il a été décisif dans tous les moments. Alors maintenant, je vous le dis les mecs, Yamal, il va avoir son ballon d'or. Et je le dis encore une fois, même si le PSG et Dembélé marquent, Yamal aura son ballon d'or. Et si ça arrive, vous pouvez me dire ce que vous voulez. C'est le plus gros vol de l'histoire du ballon d'or. Il y a eu Ribéry, et il y aura Dembélé aussi. Et vous le savez très bien. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais là, les mecs, je suis pas du tout d'accord avec ça. Et si quelqu'un peut m'expliquer le pourquoi du comment, je suis preneur. Ça y est les gars, c'est la fin de la saison et Score 90 a donc sorti son équipe de la saison sur le top 5 des championnats européens. Donc l'équipe elle est basée sur le classement qu'ils avaient fait avant des meilleurs joueurs par poste sur la saison dans le top 5 européen. Donc l'équipe elle ressemble à ça. Moi je la trouve hyper cohérente, Donnarumma à la cage, moi je suis d'accord avec ça, je suis en paix. Depuis qu'il a sa balafre, il est trop fort. Sur les côtés, Hakimi, Nuno, voilà, j'aurais bien aimé un petit Koundé ou Baldé, mais sur la saison, Hakimi, c'est incroyable, c'est le meilleur latéral droit au monde, même si Koundé le talonne. Et pareil pour Nuno devant Baldé, même si Baldé le talonne. Et malheureusement, Baldé a été blessé longtemps. Au niveau de Bastoni, Van Dijk, j'aurais mis Saliba à la place de Van Dijk, parce que je pense que c'est parce qu'il s'appelle Van Dijk qu'il est là, même s'il fait une très grosse saison, je trouve Saliba meilleur. Mais Bastoni, pour moi, c'est mérité, donc j'aurais mis Bastoni, Saliba. Le milieu de terrain, il est incroyable, tu peux pas faire mieux. Vitinha en 6, ça joue tiki-taka, etc. Pedri, pareil, Vitinha, Pedri, si ça joue ensemble, là, ça va faire des petits circuits de passe, ça va être incroyable. Et Wirtz en numéro 10, pour commencer à travailler les transitions entre le milieu et l'attaque, c'est incroyable. L'attaque, j'ai rien à dire. Mbappé en pointe, ça finit tout ce que tu peux. Il avait des branquignoles à côté de lui en attaque cette année, il a réussi à faire soulier d'or. Mbappé, tous les ballons qu'il va avoir, il va les finir.
Et qui va lui donner les ballons? Tout simplement le meilleur joueur du monde, Lamine Yamal. Lamine Yamal, il va envoyer des caviars sur Mbappé. Franchement, il faut pas que cette équipe, elle se forme. Sinon, ça va être terrifiant. Et Rafinha, le meilleur starter du monde. Voilà, si Mbappé, il est prise à deux, etc. Hop, Lamine, il décale sur Rafinha et c'est Rafinha qui marque. Donc l'équipe, elle est hyper complète. Il n'y a rien à dire. Donnarumma, ça verrouille. La défense, c'est trop fort. Le milieu de terrain, ça joue au football. Et l'attaque, on a le meilleur joueur du monde, le joueur frisson. Et presque les deux meilleurs starters de l'année. Donc il n'y a rien à dire. L'équipe, elle est incroyable. Bref, les gars, comme d'habitude, vous savez déjà, vous dites en commentaire si vous êtes d'accord. Vous dites s'il y a des joueurs que vous auriez préféré voir, etc. D'ici la prochaine vidéo, j'espère que vous vous porterez bien comme d'habitude. Et puis, de toute façon, on s'attrape. Il y a des choses à dire sur l'équipe de la saison que Score 90 vient de sortir. Déjà, Rafinha, ailier gauche, je suis d'accord. Qui d'autre à part lui? Par contre, là, on pourrait parler. Mbappé en 9 devant. Non, vraiment, il n'y a pas Ousmane. Je pense qu'ils se sont sûrement basés que sur la stat du soulier d'armes. Même ça, on peut en parler. Ça veut dire que Gyökeres, il a marqué plus de buts. Mais genre, lui, ses buts, ils valent 2 fois moins que ceux de Mbappé. Ça aussi, il y a débat. Moi, j'aurais mis Ousmane. Et les droits, Yamal, rien à dire. Même si, en vrai, on aurait pu mettre Salah. Non, vraiment. Ça aussi, il faut le dire. On aurait pu mettre Salah. Milieu de terrain, Pedri, rien à dire. Vitinha, en vrai, ça passe. Wirtz aussi. Même si, en vrai de vrai, on aurait pu mettre Kimmich. Ok, je suis d'accord. Mais Kimmich, les gars, si vous avez vu sa régularité dans la saison, non, vraiment, il aurait sa place. Même si, ok, il joue plus maintenant latéral droit, mais en vrai, on peut modifier parce que de base, c'est un milieu. Latéral gauche, Nuno Mendes, bien évidemment, là, ça se joue entre qui? Avec Grimaldo, mais Nuno Mendes large. Bastoni, là aussi, il y a des choses à dire. Franchement, on aurait pu mettre Saliba, on aurait pu mettre Pacho. Ensuite, il y a qui? Il y a Van Dijk. Je pense que c'est mérité. Et bien sûr, latéral droit, Hakimi. Par contre, gardien, je ne suis pas d'accord, Donnarumma. Donnarumma, il a fait un début de saison catastrophique. En termes de régularité, on aurait pu mettre Courtois, Sommer. Parce que Sommer, il a fait une grosse saison. En vrai, il y a toujours des choses à dire. Même s'il n'y a pas de grosse dinguerie. Pour moi, la grosse dinguerie, c'est vraiment Donnarumma. Sinon, à part ça, ça va. Ouais les amis, je vois des gens rigoler, se moquer ou s'offusquer, ça dépend dans quel camp on se trouve, de ne pas voir Dembélé dans l'équipe type de la saison sur le top 5 européen. C'est Rafinha, Mbappé et Yamal à sa place. Mais franchement les amis, j'ai envie de vous dire, qu'est-ce qu'on s'en tape un rein en fait? Parce que Dembélé, contrairement aux 3 autres qui sont devant lui, Dembélé il a une finale de Ligue des Champions à jouer samedi. Bah oui les gars, parce que moi je vais être clair avec vous, si Dembélé remporte la Ligue des Champions mais qu'il ne gagne pas le Ballon d'Or ou qu'il n'est pas dans l'équipe de la saison, qu'est-ce que j'en ai à faire? Je signe tout de suite moi. Les gens qui sont omnibulés par les statistiques individuelles, les trophées individuels, les performances individuelles, mais tiens il y a Roland Garros là, regardez Roland Garros, regardez pas le football. Ou regardez l'UFC ou le MMA, je ne sais pas moi. Le football c'est un sport collectif. Voilà, c'est tout. Alors si Dembélé remporte le Ballon d'Or, bien sûr je serais content et fier, c'est un joueur du PSG. Mais les gars, encore une fois, si le PSG remporte la Ligue des Champions et que Dembélé a aucun trophée individuel, je m'en cogne complètement. Je sais même pas à quel point ça peut vous travailler tout ça, je sais pas. Moi, tout ce que je constate, c'est que Rafinha, Mbappé et Yamal, ils seront comme vous et moi. Ils regarderont Dembélé jouer la finale de la Ligue des Champions sur leur canapé, assis tranquillement. Voilà.